L'un des nombreux aspects positifs de l'islam, selon ses adeptes, est le fait qu'ils vénèrent un seul Dieu. Le seul vrai Dieu, comme ils l'appellent. Et c'est pourquoi le Coran insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'Allah est unique et qu'il n'y a pas de variante. Qu'Allah est un et non l'un des trois comme le disent les chrétiens. Trois comme le disent les chrétiens, alors croyez en Allah et ses messagers ne disent pas Trinité. Sourate 4171. Ceux qui disent qu'Allah est un dans une trinité sont certainement tombés dans la mécréance. Trinité sont certainement tombés dans la mécréance. Il n'y a une seule divinité s'ils ne s'arrêtent pas de dire cela, les mécréants parmi eux seront soumis à un châtiment douloureux. Sourate 573. La croyance en l'unicité de Dieu est en outre se divise en trois branches: l'unité d'Allah, l'unité de l'adoration et l'unité des attributs d'Allah. Nous allons maintenant les examiner à la lumière du Coran. À la lumière du Coran tout d'abord, Allah se nomme constamment nous, par exemple. Le Messie, fils de Marie, n'était rien d'autre qu'une chose. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Un messager. De nombreux messagers sont venus et sont partis avant lui. Sa mère était une femme. Ils ont tous deux mangé de la vérité. Regardez comment nous leur expliquons les signes, mais voyez comment ils s'éloignent de la vérité. Sourate 575. Et n'ont-ils pas vu combien de nations mécréantes nous avons détruites avant eux? Nations mécréantes que nous avons détruites avant eux. Nous les avons rendues plus stables sur terre que vous. Nous ne leur avons pas envoyé de pluie abondante et fait couler les fleuves à leurs pieds, puis nous les avons détruits à cause de leurs péchés et les avons remplacés par d'autres nations. Sourate 6h6. Pourquoi le mot nous moi quand Dieu dans la Bible dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre ressemblance. C'est parce que la Bible enseigne que Dieu est une trinité de trois personnes en un seul Dieu. Trois personnes en un seul Dieu. Quelle est la raison pour laquelle le seul et unique Allah utilise le mot Noua? Dit l'érudit musulman. Le pluriel du mot grandeur. Allah utilise le mot royal Noussi. Allah a besoin d'utiliser le mot nous pour s'honorer et être majestueux. Cela ne signifie-t-il pas que le pluriel, aux yeux d'Allah, est plus majestueux que le singulier? Le singulier. Pourquoi Allah utiliserait le mot nous s'il n'est pas le vrai? Pourquoi Allah utiliserait-il le mot nous s'il n'est pas le vrai nous? Si son unité est si importante pour lui. Ce qui contraste fortement avec la trinitation qu'il méprise tant, mais pour le bien de l'argumentation, nous sommes en train d'utiliser le mot nous. Mais pour le bien de l'argumentation, nous concédons sur ce point aux savants musulmans. À l'érudit musulman. Encore une fois, si Allah est vraiment unique, pourquoi fait-il la déclaration suivante? L'affirmation: si nous avions l'intention de prendre un divertissement, c'est-à-dire une femme ou un fils, nous pourrions certainement le prendre de nous si nous avions l'intention de le faire. Sourate 21h17. De qui Allah prendrait une épouse s'il voulait? Nous, de qui il prendrait une épouse? Prendrait une épouse? Quelle que soit la réponse à cette question, c'est qu'ici, Allah s'associe des partenaires en contradiction avec la loi de l'islam. À l'unité, car qui que nous soyons. L'unité, car qui que nous soyons. De qui Allah prendrait une épouse? Existe certainement quelque part et est potentiellement un partenaire pour Allah. D'où l'idée qu'Allah est unique et n'a pas d'égal. Égaux. S'effondre. Troisièmement, il y a le verset suivant, qui est très problématique. Dit à Muhammad qu'il est celui qui répand ses bénédictions sur vous et sur son peuple.
répand ses bénédictions sur toi et ses anges. Et ses anges prient pour toi afin qu'ils puissent. Pour qu'ils te fassent sortir des ténèbres et te fassent entrer dans le lieu saint, car il est toujours miséricordieux envers les croyants. Sourate 3343. Il n'est pas étonnant que le problème n'ait pas été découvert en premier lieu, et c'est parce qu'il semble qu'il y ait eu une interprétation très créative de ce verset. Le mot traduit par « répandre ses bénédictions » est en fait un mot arabe. Se prononce comme yuseli et signifie prier. Demandez-lui de jeter un coup d'œil rapide sur le site Quran.com et de lire le mot traduit. Comme envoyer ses bénédictions sur l'audio. Puis de taper le mot dans Google. Traduire de l'anglais à l'arabe ou taper simplement prêt en anglais. Pour qu'il soit traduit en arabe. Vous obtiendrez le même mot lorsque vous en écoutant le discours arabe sur le site Quran.com. Veuillez vérifier ceci, il semble qu'Allah lui-même Allah prie pour son prophète Muhammad. Mais la question est de savoir pourquoi. Pourquoi Allah a-t-il besoin de prier et à qui s'adresse-t-il? Même le hijab de Mahomet est légendaire. La question est de savoir pourquoi Allah a besoin de prier et à qui il s'adresse, même si le hijab de Mohammed est légendaire. Des maris musulmans dans un débat avec David Voudou a déclaré que ce verset ne dit pas qu'Allah prie le prophète. Ne dit pas qu'Allah prie le prophète, mais plutôt qu'Allah prie le prophète. Mais plutôt qu'Allah prie le prophète. Que ce soit pour ou pour, la question est de savoir pourquoi. Dieu seul a besoin d'être prié et à qui il prie, pourquoi le fait-il? Pourquoi fait-il simplement ce qu'il veut et s'il est? Ce qu'il veut et s'il a déjà prié pour Mahomet. Pourquoi les anges doivent-ils prier pour lui? Et pour lui, les prières de ce seul Dieu. Les prières de ce Dieu unique ne suffisent pas, c'est la deuxième jambe de l'unité d'Allah. La deuxième jambe de l'unité d'Allah est l'unité de l'adoration d'Allah seul. Il faut adorer par exemple ceux qui disent qu'Allah est le Messie, fils de Marie, sont bien sûr tombés dans l'incrédulité. Le Messie lui-même a dit et les enfants d'Israël adorent Allah mon Seigneur est votre État. Quiconque amène d'autres personnes à Allah dans l'adoration, Allah lui interdira le paradis. En adoration, Allah lui interdira le paradis. Leur demeure sera le feu et les assassins des législateurs. Il n'y aura pas de secoureur. Sourate 572 pour devenir musulman. Cite la phrase suivante: je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Qu'Allah et que Mohammed est son messager. Messager. La phrase ci-dessus est appelée la shahada. Cependant, une question se pose. La question de savoir pourquoi le nom de Muhammad est lié au nom de Dieu. Avec le nom de Dieu. Qui est Muhammad et pourquoi il doit être accepté aux côtés d'Allah. Pour qu'une personne devienne vraiment musulman et, encore une fois, Allah dit, celui qui obéit au messager, celui qui obéit au messager. Obéit au messager, celui qui obéit au messager. Obéit à Allah. Sourate 480. Pourquoi l'obéissance à Allah est-elle inhérente à ce messager particulier? Cette ayah parmi d'autres ouvre en fait la porte aux hadiths ou aux sunnas, qui sont les paroles et les actes de Mahomet. Dans ce hadith, Muhammad dit: le messager d'Allah a dit ce qui suit. Je jure par ceux entre les mains desquels se trouve ma vie, qu'aucun d'entre vous ne partira tant qu'il ne m'aura pas aimé plus que votre père et vos enfants. Sahih al-Bukhari livre 2 hadith et le prophète a de nouveau dit: aucun d'entre vous ne croira tant qu'il ne m'aimera pas plus que son père et ses enfants. Ne croira pas tant qu'il ne m'aimera pas plus que son père, ses enfants et toute l'humanité. L'humanité. Sahih al-Bukhari livre 2 hadith wo. Et encore une fois le prophète a dit: celui qui possède les trois qualités suivantes atteindra la douceur de l'agrément de la foi, celui qui, pour qui Allah et son messager deviennent
plus cher que toute autre chose au monde. Sahih al-Bukhari. Livre 2 hadiths de pourquoi la foi islamique est liée à l'amour d'Allah et de son messager. Je me suis assis derrière le messager d'Allah, encore une fois dans un autre hadith. J'étais assis derrière le messager d'Allah, et qui montait un âne. Le soleil se couchait. Se couchait. Il me demanda si je savais où il était. Je lui ai répondu qu'Allah et son messager savaient mieux que quiconque ce qui se passait. Allah et son messager savent mieux que moi. Il est entré dans une source d'eau chaude. Sunan Abi Dawud livre 32 hadith 34 et encore. Le prophète a dit, savez-vous quel est le droit d'Allah sur ses esclaves? J'ai répondu qu'Allah et son messager savaient mieux que quiconque. Le prophète a dit d'adorer Allah. Et ne vous joignez à personne pour l'adorer. Allah sait quels sont leurs droits sur lui. J'ai répondu qu'Allah et son messager savent mieux. Le prophète a dit de ne pas les punir s'ils le font. De ne pas les punir s'ils le font. Sahih al-Bukhari livre 97 hadith 3 pourquoi la connaissance de Dieu est-elle attribuée à son messager? La connaissance de Dieu est attribuée à son messager, alors qu'il n'est qu'un homme. Alors qu'il n'est qu'un homme. Ironie du sort. Ironiquement, dans le premier hadith, il s'avère que la connaissance d'Allah et de son messager est erronée. En effet, nous savons que le soleil n'entre pas dans les sources d'eau chaude. Se jette dans les sources d'eau chaude. Dans le second hadith, Muhammad semble condamne l'adoration de toute autre chose que Allah alors qu'il est littéralement adoré en dehors d'Allah en raison de son consentement à l'intégration de la connaissance de Dieu et de sa connaissance du contexte imaginé. Que quelqu'un vous dise que Dieu est tout-puissant. Et que vous le savez mieux que quiconque. Ce serait un sacrilège, n'est-ce pas? Dans le christianisme, Jésus-Christ dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Qui aime son père ou sa mère plus que moi. N'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ou une fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu 1037 minutes et encore une fois Jésus vous a appelé, et il a dit, « Celui qui croit en moi croit. Pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et quiconque me voit celui qui m'a envoyé. Qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne reste pas en arrière. Qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le jugerai pas. Je ne le jugerai pas car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne croit pas. Celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles à quelqu'un qui juge. La parole que j'ai prononcée le jugera. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais c'est mon Père qui m'a envoyé et m'a donné. Mais mon Père m'a envoyé et m'a donné. M'a ordonné ce que je devais dire et ce que je devais. Et je sais que son ordre est la vie éternelle. Et la vie éternelle, alors ce que je dis. Je parle donc comme le Père de Jean me l'a dit. 1244 mi. Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent. Te connaître, toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Jean 17h3 Mais pourquoi Jésus, dans la Bible, a-t-il le droit de dire ces choses? A le droit de dire ces choses. Parce que la Bible enseigne qu'il est Dieu en chair humaine. En chair humaine? Par conséquent, il devrait être adoré comme tel et, en fait, il est adoré comme tel. Il est en effet adoré comme tel. Je regardais, et voici une grande multitude de gens que personne ne pouvait. De toute tribu, nation, peuple et de langue, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de blanc. De l'agneau, vêtu de robes blanches, avec des palmes dans ses mains et s'exclamer d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu. Assis sur le trône, et les agneaux, tous les anges, se tenaient autour du trône des anciens et des 4 animaux, et tombaient sur leur face devant le trône.
Animaux et tombèrent sur leur face devant. Et ils adorèrent Dieu en disant: Amen aux bénédictions de la gloire et de la sagesse, d'action de grâce, d'honneur, de puissance et de puissance soit avec notre Dieu pour les siècles des siècles. Pour les siècles des siècles. Amen. Apocalypse 7912. Et de nouveau j'entendis une voix forte qui disait dans le ciel: Maintenant est arrivé le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, et la force de son Christ contre l'accusateur. La puissance de son Christ pour l'accusateur de nos frères. Pour l'accusateur de nos frères qui les accusait devant le jour de notre Dieu. Et la nuit est tombée. Apocalypse 12:10. D'autre part, quelle justification pourrait avoir Muhammad? Muhammad pourrait-il prétendre à une telle affirmation? S'il n'est qu'un simple mortel et messager, pourquoi l'obéissance à son égard équivaut à l'obéissance à Dieu? Pourquoi la connaissance d'Allah équivaut-elle à l'obéissance à Dieu? La connaissance d'Allah est égale à la sienne. Pourquoi les gens devraient-ils l'aimer plus que leurs parents, leurs enfants et toute l'humanité? L'humanité pour croire vraiment à l'islam. En l'islam, pourquoi Allah lui-même et les anges prient pour Muhammad? C'est parce que Muhammad, dans l'islam, est vénéré au même titre qu'Allah. L'islam tourne autour de Mahomet. Donc si quelque chose est autorisé dans le Coran mais interdit par Muhammad dans le hadith, comme les mariages de Muhammad, les hadiths l'interdisent, comme les mariages de Muhammad. Le hadith est observé, c'est presque comme si que les paroles de Mahomet surpassent les paroles d'Allah. L'islam enseigne l'adoration de Mahomet. Sans l'enseigner comme le christianisme. Il faut croire que Dieu a ressuscité le Christ de la mort. Il faut croire que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Dans l'islam, il faut donc croire en Muhammad aux côtés d'Allah. Muhammad aux côtés d'Allah, comme c'est le cas dans le christianisme. L'unité des attributs est reflétée dans le shahada. Finalement l'unité des attributs. Le Coran dit curieusement ce qui suit. Les disciples et les gens du livre, ne permettez pas les excès de votre religion et ne permettez pas les excès de votre religion et ne permettez pas les excès de votre religion. Les excès de votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Allah, rien que la vérité. Le Christ Jésus, fils de Marie, n'était rien d'autre qu'un messager d'Allah. D'Allah et de sa parole qu'il a donnée à Marie. À Marie et l'esprit qui émane de lui. Sourate 4. 171. Le Coran enseigne que Jésus est la parole d'Allah. Le Coran enseigne que Jésus est la parole d'Allah. Jésus est-il Allah? Jésus est Allah. La question se résume à: la parole d'Allah est-elle qu'il a utilisée pour créer? Tout en disant, soit créé, ou, créateur. Créateur. Si créé, alors son attribut ne peut être éternel puisqu'il a eu un commencement. Or, Allah n'a pas eu de commencement. Si créé, alors Jésus est en tout point un Dieu au même titre qu'Allah. Il y a aussi certaines sectes qui prétendent que le Coran étant le discours éternel d'Allah est un attribut d'Allah, ce qui soulève la question de savoir si le Coran doit être vénéré en même temps qu'Allah. Si le Coran doit être vénéré en même temps qu'Allah. En tout état de cause, il s'agit d'un attribut d'Allah. Le Coran ou Jésus ne sont manifestement pas unis à Allah. Car s'il l'était, il serait digne d'être adoré. Il serait digne d'être adoré. Ce qui contredirait la deuxième étape de l'unité. En conclusion, il semble que le mantra de l'islam de l'unicité de Dieu et de notre croyance en un seul Dieu s'effondre sur la base des faits. Dieu unique s'effondre si l'on se base sur les sources les plus fiables. Examen approfondi. L'examen minutieux des sources les plus fiables montre que le mantra de l'unicité de Dieu et de notre croyance en un seul Dieu s'effondre. Le cercle potentiel de partenaires que nous formons va de l'homme à la femme qu'il pourrait recevoir dans ses
Prière pardonner le hijab de Muhammad pour son prophète oui à son partenariat avec Muhammad. Le prophète oui à son partenariat avec Muhammad. En termes de connaissance, d'avoir Jésus et le Coran comme sa parole, il faudrait un niveau de gymnastique. Simone Ball pour expliquer tout cela et concilier avec l'unité de Dieu, l'unité du culte et l'unité des attributs d'adoration et l'unité des attributs, mais connaissant les érudits islamiques, ils auraient sûrement trouvé. Je ne suis pas prophète mais je m'attends à ce qu'il en soit ainsi. Commentaires et exhortations offensants. Lire les sources et se référer à la langue arabe originale et les érudits sont sur le point de commencer.